Tragique, des dizaines de morts à Bangkok par électrocution à cause d'un flipper. Des jeunes prêts à défier la mort pour le plaisir du jeu sur un flipper transformé en roulette russe par la mafia locale. Les adolescents risquent et souvent perdent leur vie pour avoir le privilège de jouer à ce nouveau flipper qui électrocute les gens qui perdent. De nombreux adolescents sont déjà connus pour avoir péri tragiquement et les autorités disent que loin de se stabiliser, le bilan augmente chaque jour. Le jeu est clairement illégal, mais les arcades illégales se sont ouvertes dans les villes de toute la Thaïlande alors que des hommes d'affaires sans scrupules se bousculent pour encaisser des clients qui auraient payé jusqu'à $50 pour défier la machine plusieurs fois. Ce n'est pas seulement criminel, c'est totalement insensé, a déclaré Sinpo qui dirige le groupe de travail Deathball au département de police. Deathball 2000 cible un public adolescent, et ce n'est rien de plus qu'une version électronique de la roulette russe. Pour y jouer, vous devez enlever vos chaussures et vous tenir debout sur une plateforme métallique électrifiée reliée au jeu lui-même. Le meilleur score possible est de 100 000 points, et si vous marquez 100 000 points, vous êtes tiré d'affaire. Si vous marquez moins de 100 000 points, le jeu se termine assez brusquement lorsqu'une charge électrique frappe la plateforme métallique et vous fait frire comme une tranche de bacon. Il va sans dire que vous pourriez gagner une ou plusieurs fois, mais tôt ou tard vous risquez de perdre, et quand vous perdez à Deathball 2000, vous mourrez. Personne ne sait avec certitude qui a inventé Deathball 2000, et là où les machines sont fabriquées, mais les autorités pensent que le jeu est l'œuvre du génie de l'électronique Wangsi Suthorn, membre de la mafia locale. Nous avons des raisons de croire que les machines sont produites dans une installation clandestine, ici à Bangkok, mais nous ne pouvons pas le prouver, a déclaré Po. Quant à ce Wangsi Suthorn, pour autant que nous le sachions, il pourrait vivre au centre-ville de Bangkok ou à l'autre bout du monde. Un jeune homme qui s'est identifié uniquement comme Salty est l'un des rares adolescents qui admettent ouvertement avoir joué à Deathball 2000. L'étudiant de 17 ans dit qu'il a survécu à 15 parties de flipper et jure de continuer à jouer jusqu'à ce que le flipper le tue ou jusqu'à ce qu'il en ait marre. Il n'y a rien de tel que Deathball 2000, a-t-il poursuivi. Je sais que ça pourra me tuer, mais c'est le prix à payer. Deathball 2000, un flipper post-apocalyptique qui tente de tuer le joueur. Data East l'a presque fait. Deathball 2000, The Game People Are Dying to Play. Littéralement, Deathball 2000, le jeu auquel les gens meurent d'envie de jouer. C'est le slogan qui apparaissait sur les écrans d'animation de l'afficheur Dot Matrix sur les flippers Royal Rumble. Data East avait effectivement pris pour habitude d'annoncer le prochain flipper à sortir sur chacun de ses titres lors des phases d'animation. Par exemple, sur le flipper L'Arme Fatale 3, Data East annonçait la sortie prochaine du flipper Conte de la Crypte. Et sur le flipper Conte de la Crypte, Data East annonçait la sortie imminente du flipper Tommy. Alors le flipper Deathball 2000 est-il réellement sorti ? Ceux qui ont eu la chance de visiter l'usine Data East en marge de la Pinball Expo de 1994 s'en souviennent probablement. Un flipper innovant portant le nom évocateur de Deathball 2000, capable d'envoyer des décharges aux joueurs obtenant moins de 100 000 points, a été évoqué et le flipper recouvert d'un drap a été découvert. Ce flipper était équipé d'un Translite portant le nom de Deathball 2000, mais le reste du caisson était vide, aucune illustration sur le caisson et aucun playfield dans le caisson. Hélas, le flipper n'a jamais été développé, juste que quelques Translites ont été imprimés.
Dazeball 2000 a été en réalité une blague destinée à faire parler de Data East et s'inspirait d'un article parodique publié en 1999 dans le journal satirique Weekly World News, dont le titre était « Dazeball 2000, le nouveau flipper qui électrocute les joueurs qui perdent et les adolescents meurent d'envie d'y jouer ». L'article fait état d'adolescents qui risquent leur vie à Bangkok en jouant à ce flipper.